L'artère brachiale se divise sous le pli du coude en artère radiale en avant du radius et en artère ulnaire en avant de l'ulna. L'artère radiale reçoit les récurrentes radiales antérieures et postérieures, alors que l'artère ulnaire reçoit les récurrentes ulnaires antérieures et postérieures. Ces deux artères vont s'unir afin de former les artères interosseuses. L'artère interosseuse antérieure passe en avant de la membrane interosseuse, alors que l'artère interosseuse postérieure passe en arrière de cette membrane. Vers le bas, l'artère radiale va contourner la tabatière anatomique et revenir entre le deuxième et le troisième métacarpien sur la face antérieure de la main. Elle donne un petit rameau appelé rameau superficiel radial qui va pouvoir former l'arcade superficielle palmaire. L'artère ulnaire va descendre, passer au niveau du bord latéral du pisiforme, partir vers le bas et donner un rameau superficiel. Au niveau de la main, nous avons l'arcade palmaire superficielle qui est formée par le rameau superficiel radial ainsi que par l'artère ulnaire. Cette arcade superficielle donne naissance à l'artère digitale palmaire commune pour le deuxième et le troisième espace. Ces artères digitales palmaires communes se divisent en artères digitales palmaires propres pour les bords latéraux des doigts. L'arcade digitale palmaire profonde donne naissance aux artères digitales palmaires communes pour le premier et le quatrième espace. Ces artères digitales palmaires communes se divisent en artères digitales palmaires propres le long du pouce, de l'index, ainsi que le long de l'auriculaire et du quatrième doigt. Ces artères sont accompagnées de deux veines. On peut noter aussi le rapport avec les nerfs. Il s'agit du nerf radial qui est en contact avec l'artère radiale, du nerf ulnaire en contact avec l'artère ulnaire, ainsi que du nerf médian qui se situe en arrière du muscle fléchisseur radial du carpe et du muscle long palmaire.